Chers amis, bonjour, très heureux de venir passer ce temps avec vous et au travers de sa parole, soyez encouragés, soyez bénis et fortifiés dans votre esprit. Merci à vous tous qui manifestez vraiment les encouragements si précieux dans ce champ de mission que nous partageons. Et dans ce champ de mission, beaucoup de louanges s'élèvent vers le trône de la gloire de Dieu. Et n'oublions pas que nous sommes ressuscités avec Jésus, assis avec Jésus à la droite du Père. Et à lui, toute notre reconnaissance pour ce qu'il nous inspire de sa parole. J'aime à dire, comme je le disais dernièrement, au ciel, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni rien de semblable. Non, il n'y a plus tout cela. Il y a simplement tous ceux-là qui sont dans la grande assemblée devant le Seigneur de gloire, à qui nous devons toutes choses. Lui seul et lui seul a droit à notre reconnaissance pour ce qu'il opère conformément à ses promesses, à sa parole. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous partager l'importance lorsque nous prions, lorsque vous priez. Ayez le regard fixé, non pas sur le problème, mais ayez le regard fixé sur Jésus. Et avoir le regard fixé sur Jésus, Jésus est la parole. Donc, prenez soin d'ouvrir votre Bible et allez dans sa parole, dans les psaumes, dans une lecture qui vous inspire et qui vous inspire parce que vous acceptez de vous laisser conduire par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a mission de vous conduire dans toute la vérité et il vous conduit également dans ce que vous avez besoin d'entendre, de recevoir, afin que vous vous mettiez à l'œuvre. Et en vous mettant à l'œuvre, conformément à son conseil, eh bien, vous verrez la gloire de Dieu. Je vous invite à venir me rejoindre dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons suivre la résurrection de Lazare. À partir du verset 38, je lis « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà ». Autrement dit, elle regardait le problème, les circonstances, la situation qui était ce qu'elle était en réalité. Mais il y avait une autre réalité. Comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, il y avait une autre réalité en haut. Et c'est là que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car en nous affectionnant aux choses d'en haut, cela va de soi. Nous marchons et nous allons marcher sous la conduite de l'Esprit de Dieu à contre-courant de ce qui est sur terre. Rappelez-vous, les Hébreux sont sortis d'Égypte sous la conduite de l'Esprit de Dieu et à un moment donné, ils arrivent devant la mer. Ils allaient à contre-courant, n'est-ce pas, de ce monde, surtout face à la mer. Que pouvaient-ils faire? C'est là que la foi entre en action. La foi, c'est une confiance, là où, humainement parlant, vous n'avez aucun remède. La foi laisse la place à l'action de Dieu, l'action de sa puissance, qui s'appuie sur sa parole et non pas sur le domaine cérébral, intellectuel ou autre. Non, c'est sa parole. Il n'y a plus que la parole de Dieu entre vous et le problème.
Et c'est ainsi que Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit. Donc il l'avait déjà dit auparavant, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et, écoutez bien, Jésus leva les yeux en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 3. Et il dit ceci, « Père, voilà sa prière, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il dit, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » C'est la première chose qu'il dit. Il ne va pas dire, « Seigneur, tu vois, mon ami Lazare, il était ceci. » Il ne raconte pas d'histoire. Il sait très bien que le Père connaît parfaitement sa créature. Et nous sommes la créature de Dieu. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Question, est-ce que vous vous connaissez? Le meilleur moyen de se connaître, c'est de se confronter aux promesses de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va dire, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et que va-t-il faire? Il va ordonner, il se met en action, il va ordonner, Lazare sort. Et le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé. Bref, voilà Lazare qui sort du tombeau, il est ressuscité. Mais remarquez bien, Lazare, il dit, laissez-le aller. Jésus dit, laissez-le aller, mener sa vie. N'allez pas l'encombrer, laissez-le aller. Et on va retrouver Lazare à Béthanie, chapitre 12. On va le retrouver à Béthanie. Et à Béthanie, il va donc, si vous me permettez, casser la croûte. Avec Jésus, Marthe, qui servait ses bien-aimés. Mais une chose a attiré mon attention. Bien-aimés, vivre la vie du ressuscité, ce n'est pas se battre contre vents et marées. Vivre la vie du ressuscité, c'est comprendre que nous vivons dans une autre dimension. On ne vit pas dans la dimension de ce monde. On ne vit pas dans le courant de ce monde. Nous vivons dans le courant de l'Esprit de Dieu. Certes, nous rencontrons des circonstances, des œuvres de ténèbres. Elles sont là autour de nous. Et nous n'avons pas besoin d'être des chasseurs de papillons. Nous avons besoin de prendre conscience qu'en tant que ressuscités, assis avec Jésus dans les lieux célestes, nous avons reçu de lui le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi, il est là où quelquefois on n'y pense pas. Écoutez bien, au verset 9 du chapitre 12, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. On veut voir le ressuscité, qu'il avait ressuscité les morts. Et les principaux sacrificateurs délibérèrent entre eux. Voilà, ils délibérèrent dans les murmures de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Oui, beaucoup de religieux cherchent à faire mourir les ressuscités en Jésus, parce que beaucoup suivent Jésus à cause du témoignage qu'il porte pour la gloire de Dieu. Veillez sur vous-même, bien-aimés, veillez sur votre vie, mais n'oubliez pas, prier, c'est marcher dans l'exaucement du Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ. Amen. Soyez assurés, mes prières vous accompagnent. Menons ensemble la vie du ressuscité. La vie du ressuscité dit victoire au nom de Jésus. Au
Au revoir.